Nos pays, africains en particulier, ont également déployé des plans de résilience économique et sociale. À titre d'exemple, mais je passerai très rapidement sur le cas du Sénégal avec son plan de riposte sanitaire, économique et sociale, dans le contexte de la pandémie qui a dépensé plus de 2 milliards de dollars en soutien à l'économie et aux familles. Aujourd'hui, nous devons travailler sur des subventions pour contenir la flambée des prix du pétrole en particulier, les coûts de l'électricité, du gaz, mais aussi nous avons ici au Sénégal procédé à une renonciation par l'État à d'importantes recettes fiscales pour éviter une hausse non contrôlée des produits de première nécessité. La revalorisation des salaires dans l'administration, les transferts financiers pour des familles très modestes, etc., etc. Nous avons également lancé des concertations, présentement, des concertations nationales afin d'envisager des mesures additionnelles de lutte contre la vie chère. Mais pour des économies structurellement faibles, comme les nôtres, et dépourvues de mécanismes financiers d'amortissement des chocs, les efforts internes restent naturellement insuffisants. Surtout que la situation s'est détériorée avec les graves menaces qui pèsent désormais sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Et ceci à cause de la pénurie de l'engrais et du renchérissement considérable du prix des fertilisants. J'ai fait un plaidoyer auprès de nos partenaires pour leur dire que s'il est vrai que l'Afrique importe encore du blé d'Ukraine, de Russie, et d'ailleurs, la production agricole africaine est encore plus importante que ces importations. Donc pour nous, le plus important, c'est moins les graines, le blé qu'on importe, que les intrants, notamment les fertilisants, l'engrais, pour assurer la continuité de la production africaine sur le continent. Puisque là, nous avons la production de riz, du mil, du maïs, du sésame, de toutes les cultures vivrières, commerciales, comme l'arachide au Sénégal, le coton et autres. Donc la question de l'accès aux engrais est une question fondamentale pour le continent africain. C'est pourquoi, dans notre plaidoyer, après la première émission des droits de tirage spéciaux, au mois d'août 2021, l'Afrique continue de plaider pour la réallocation partielle de DTS des pays développés aux pays en développement éligibles. Nous avons eu l'adhésion d'un certain nombre de pays que je salue. La France, la Chine, les États-Unis ont donné également leur accord. Mais depuis 1 an et demi, l'Afrique n'arrive pas à être entendue sur la mobilisation de cette réallocation pour nous permettre justement de faire face à cette crise multiforme et qui a une conséquence directe sur la stabilité du continent et sur sa sécurité.